Bonjour à nouveau. Une vidéo, je l'espère très courte, sur, TCP/IP. Et il y a une chose qui m'intéresse, c'est la partie segmentation et fragmentation des données. Et ça va nous aider un peu plus tard sur une partie du cours qui concerne la sécurité réseau. Donc, je veux juste vous montrer de quoi il s'agit avec Wireshark et un petit exercice de calcul. Et vous allez voir que c'est pas très difficile, ni techniquement ni conceptuellement. OK, donc ça c'est Wireshark. Je suis sur une machine Kali. Euh, La deuxième machine, c'est une VM Ubuntu. Je l'utilise ici comme serveur et pour démarrer un processus serveur avec Netcat. Et ce processus écoute sur le port 2024. Et je reviens sur la VM Kali. Voilà Kali. Et ici, je voudrais fabriquer un fichier parce que je voudrais juste envoyer des octets, un fichier au serveur. Donc, manuellement, je crée un fichier que j'appelle in-bin qui contiendrait 13 280 octets. Ok. Et je balance ce fichier-là, ces données-là, au serveur Netcat sur la VM à côté. Un réseau, bien sûr, justement, c'est ça, j'ai choisi un volume important parce qu'un réseau, parfois, il n'a pas la capacité de digérer ces volumes en un seul fragment, une seule fois, et transmettre ces données à l'autre endpoint. Donc, j'ai choisi ce volume-là pour montrer comment IP commence par fragmenter le réseau, pardon, fragmente les données en plusieurs fragments et comment il calcule l'offset, ainsi de suite. Donc, maintenant, je balance ce fichier au serveur. Donc, j'utilise Netcat. Netcat, je peux utiliser en tant que client, en tant que serveur. Et avant d'envoyer les données ici, je démarre Wireshark. OK. Et là, je fais un petit règle de filtrage tcp.port égale 2024 pour capturer seulement ce trafic. Et maintenant, je peux envoyer ça. Ici, je vous montre que le réseau, le serveur a bien reçu mes données, 13 280 octets, caractères. Et là, Wireshark a bien montré les différentes données qui sont échangées entre trafic entre le client et le serveur. Donc ici, je regarde. Donc c'est la dernière séquence, c'est numéro 11. Donc ce qui vient après ne m'intéresse pas. Donc je voudrais maintenant arrêter le processus client ici. Ça va générer encore quelques trafics, mais on a dit que le point de repère c'est 11. OK. Et j'arrête ça. Donc nous, on s'arrêtera ici dans notre analyse. Et donc, au début, bien sûr, il y a ce qu'on appelle une étape de reconnaissance, c'est wire handshake entre le client et le serveur.
Donc, ça, c'est le premier segment, deuxième segment, troisième segment. Donc, c'est SYN, SYN-ACK et ACK. C'est trois segments. L'envoi de nos données commence à partir de la séquence numéro 4. Ici, si vous voyez, c'est numéro 4. Donc, Kali, c'est 131. 128, c'est l'autre VM. Donc, TCP, on voit qu'il a envoyé ici 7240 octets data. Et je vous montre ici data 7240. Ça doit être toujours un multiple de données max autorisées. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle Maximum Transport Unit, MTU, et c'est toujours un multiple de 2 à la puissance 3. Donc, 8. Et si je divise maintenant 7240 7240 divisé par 8 égale, ça donne 950, 905. Donc, il y a quelques, on va dire, quelques pertes, parce qu'il faut toujours qu'il soit un multiple de la puissance 3. Donc ça, c'est ici, eh bien 7200, 7240 et un multiple de la puissance 3. Et si je reviens ici, ça a été le premier segment envoyé. Et data envoie 7240. TCP, ça, on parle généralement segment TCP. Euh, Pentagramme IP et une PAM Ethernet. Donc après, le segment TCP sera embarqué dans un datagramme IP. Le datagramme IP sera embarqué, transporté par une trame Ethernet. Et donc ici, si je regarde TCP, je vois que il a ajouté à 7240 ses propres entêtes, donc les entêtes de TCP. Et je vous montre la taille des entêtes. Ici, les entêtes TCP, doivent être vers là. Entête, ça fait 12. Et l'entête, là, ici. Header 32. Donc, ici, en 2 octets. Il va ajouter ça à 7200, 7240. Donc, 7240 plus 32 égale à 7272. 7272 qui vont être embarqués dans IP. Ici. Je regarde maintenant le... Ah oui, donc laissez-moi juste finir ça. IP maintenant, le header c'est 20. Donc on était à 7272 plus 20, ce qui fait en total donc 7292. OK. 7292 qui vont être fournis à la couche physique, c'est-à-dire la couche Ethernet. Et la couche Ethernet va ajouter ses propres entêtes. Et ici, si j'ajoute 16 octets, ça donne 7308 octets. Et la trame Ethernet, vous le voyez bien ici, c'est ça, cette valeur. Donc ça, c'est
euh, on va dire, la charge finale qui va être envoyée sur le réseau physique. Mais sur ce réseau physique, on va dire que la charge utile, c'est-à-dire les données pures, sont de 7240. Et moi, j'ai envoyé 13280 octets. Deuxième, donc, et on voit bien qu'ici, le serveur a envoyé a envoyé plusieurs fragments. Donc, il a fragmenté le 13280. Le premier fragment est de 7240. Parce que c'est le premier fragment, l'offset est 0. Enfin, ce premier fragment d'offset 0. Parce que le serveur, de l'autre côté, il va reconstituer le segment d'origine. Donc, il va placer les fragments les uns après les autres dans le bon ordre. Et comment il se repère? Il se repère avec l'offset. C'est l'offset qui lui permet de dire que, parce que TCP/IP, donc c'est un réseau où on envoie nos paquets et les paquets sont transmis sur un réseau euh, et ils peuvent arriver dans un ordre quelconque. Et du coup, donc, il faut donner les moyens à TCP/IP de l'autre côté de pouvoir reconstituer correctement notre segment d'origine. Donc, on a besoin d'un certain nombre d'informations, métadonnées qui accompagnent chaque fragment, entre autres l'ID du fragment d'origine, qui ne change pas d'un fragment à un autre, ou du segment d'origine. Donc, chaque fragment sera accompagné d'un identifiant et d'un offset et d'autres informations. Et à la fin, le serveur va pouvoir reconstituer correctement et dans le bon ordre. C'est comme un puzzle, il va me dire que c'est le fragment 1 est arrivé, fragment 3, on va attendre fragment 2 pour reconstituer le puzzle et délivrer ça à la couche après TCP, ensuite à la couche applicative, on va dire, un NetCat. OK. Donc ça, c'était le premier fragment. Deuxième fragment, on le voit ici, avec 952 d'octets. Pareil, on va vérifier qu'il s'agit bien 952 divisé par, et c'est 112. Donc, le premier fragment a pour offset 0, le deuxième fragment a pour offset 119. Donc, on va retenir ça, c'est 119, parce qu'on va ajouter ça à la prochaine valeur. Ici, deuxième fragment. Troisième fragment de 4344. Donc, ici, 4344. Je vais faire plus 4344, je crois. 4344, oui. Et je divise 4300 par 602. Je crois que j'ai fait un petit calcul sur le passé. Je ne sais pas si je suis le nom de le vérifier. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le calcul ici donne 662. Donc ça, c'est l'offset du deuxième fragment. Le premier fragment, offset 0. Deuxième, c'est 119. Troisième fragment, c'est 662. Et, là, ici, donc on était sur, bon aussi, le serveur commence par acquitter, premier acquittement, deuxième acquittement, et le client continue parce qu'il a encore des données à envoyer. Il envoie cette fois 744. 744. Donc, là, vous le voyez ici, 744 octets. Je reviens ici, je fais
plus 744 que je divise par ça, et ça donne 755. Et vous voyez toujours, la charge utile est toujours un multiple de la puissance 3, donc toujours, tout le temps. Il y a parfois plus ou moins une part de quelques octets, mais il faut qu'il s'aligne sur ce facteur multiplicatif. Donc maintenant, c'est l'offset, c'est 755. OK. Le serveur acquitte, parce que le serveur n'a rien à envoyer au client. Le serveur a... non, c'est bon, je crois, on a fini parce qu'on a dit qu'on notre repère, c'est 11. Ça y est, c'est fini. Et le dernier, ici, il a envoyé 9, c'était le 744. Et 10, c'est l'acquittement final. 10, ça c'est 10. Est-ce que le serveur a d'autres données envoyées ici? C'est 120, non, c'est un acquittement. Et le 11 aussi, c'est un acquittement. Donc, et c'est fini. Et si je regarde ici le dernier acquittement, le serveur a bien reçu 13 280 octets. Euh, Ce qu'on a ajouté, nous, le dernier calcul, qu'est-ce qu'il a donné le dernier calcul? Si je regarde ça ici, 755, 755, ça c'est le dernier offset. OK? Donc, ce qui permet au serveur de pouvoir reconstituer le segment d'origine.